Hello à tous et bienvenue sur la chaîne Rav Cooking. Aujourd'hui, je te présente une recette simple, rapide, efficace, une recette typiquement française, traditionnelle, les haricots, beurre, échalote. On se retrouve juste après l'intro. En attendant, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire en fin de vidéo. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Voilà, j'espère que l'intro, elle t'a plu. Si c'est pas encore fait comme je t'ai dit avant, lâche un petit like, un petit commentaire en fin de vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification pour louper aucune vidéo. Alors pour cette recette, qui est super simple, on aura besoin d'une goutte d'ail, échalote, du beurre, bien sûr évidemment des haricots, et pour ma part j'ajoute, pour déglacer, quand j'ai fait revenir mon ail et mon échalote, je déglace avec un demi-verre à vin blanc pour que ce soit un petit peu plus goûtu, etc. Et comme d'habitude, sel, poivre, hein, ça c'est tout à fait normal. Allez, on se retrouve juste pour la mise en place et après on va attaquer. Alors pour les haricots, j'ai pris une passoire, hein, d'un bon volume. J'ai mes haricots, je vais me les mettre dans ce sens-là. Et là, ça c'est ma petite technique à moi, hein, pour gagner un peu de temps. Je les mets tous dans le même sens, comme ceci. J'étale vers le bas. J'essaie de faire qu'ils soient à peu près tous avec la tête plutôt bien alignée, hein, comme ceci, pour éviter de faire de la perte. Et là, un couteau qui coupe bien. Et là, je tranche les têtes. Pour le bas, on fait la même chose, comme ceci, et on coupe. Le but, c'est d'enlever le moins de produit possible. Et on met ça dans la passoire. Et bien sûr ça, on met dans une assiette ou un bol pour le déchet. Alors, vraiment, évitez de faire de la perte. C'est quand même important en cuisine de gâcher le moins possible. Ceux qu'on va passer entre les gouttes, vous allez les repérer. On les sort, on les met avec les autres. C'est pas grave. Tac. Et voilà. On met tout ça dans l'autre sens. On tourne. On se met à peu près juste. Et on tranche. Ça, là. Avec les autres. Et ça, dans le bol avec les déchets.
Ensuite, son grand mystère, on va appeler notre ail, notre gousse d'ail. C'est très compliqué, hein, comme on le sait. Ça, je l'ai déjà montré je le montre quasiment à chaque fois dans chaque vidéo. On a la petite partie abîmée. Comme ceci. On met au déchet. L'échalote, la même chose. On voit qu'elle est en deux parties. Donc on enlève juste la première peau, qui est un peu coriace, on va dire, donc qui n'est pas vraiment agréable à manger. Donc là, on va la virer. On enlève bien la membrane. Avec l'autre, on fait pareil. Là, c'est un petit peu abîmé, on enlève. Et on enlève de nouveau la première peau. On voit que c'est aussi un peu abîmé. Et on enlève la partie abîmée. Et on met au déchet. Et là, on va ciseler. Donc pour ciseler, on coupe des petites lamelles comme ceci. Et on fait ça fin et on essaie d'être régulier. Et on débarrasse. Comme ceci. Dans un plat à côté. Pour la gousse d'ail, on la coupe en deux, on enlève le petit germe et de côté, c'est pour la question de digestion. Et là, la même chose, on fait des lamelles fines comme ceci et on va ciseler tout ça assez finement, que ce soit agréable en bouche. De toute façon, le goût, on va le sentir. Là, il est un produit assez fort, donc c'est
un élément qu'on va sentir. Si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo prochainement, mettez-moi ça en commentaire, tiens, ça va être pas mal. Si vous souhaitez que je vous fasse un petit tour de mes couteaux, mes ustensiles de cuisine que j'utilise le plus, et aussi sur les techniques de coupe, comment placer ses doigts, etc. Ça peut vous intéresser, marquez-le moi en commentaire. Voilà, notre mise en place, elle est faite. Il manque le beurre que j'ai remis au frais, le sel, on va prendre du sel de Guérande, j'en ai ici. Poivre, on va prendre un poivre assez parfumé si vous en avez, autrement poivre noir ou mélange de poivre, ça va très bien. On va prendre une casserole pour faire bouillir de l'eau qu'on va bien saler. Quand je dis bien salé, c'est bien salé, vous verrez. Et après, une poêle pour faire revenir tout ça dans la poêle après. Là, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai lavé mes haricots, enlever un peu tous les déchets, les produits, etc. Si vous pouvez, prenez du bio ou bien vraiment chez votre paysan ou maraîcher qui est pas loin. Et on se retrouve après pour la cuisson. Voilà, là j'ai fait bouillir une grosse casserole d'eau. Et là, je vais y mettre 2 grosses cuillerées à soupe de sel. Et on va me faire monter ça à ébullition. En parallèle, j'ai pris une petite poêle parce que ça va aller assez vite au niveau de l'eau. Qu'on va mettre à feu moyen. On va y mettre une petite goutte d'huile, mais toute petite. Voilà, pas plus. Et on va mettre notre beurre. On met notre beurre et on va faire fondre tout ça. Notre beurre a quasiment fondu. On va y ajouter notre échalote et notre ail. Et on va laisser cuire, mais on va pas les dorer, on va juste les blanchir. Voilà, mon eau elle est en ébullition. Je vais y plonger mes haricots pour 3-4 minutes. On va plus partir sur 4 minutes que 3. Et là, très important, si par hasard vous n'allez pas les utiliser tout de suite, comme moi je vais faire par exemple, là je vais les utiliser directement. Autrement, il faut les plonger dans un bac avec de l'eau froide, avec des glaçons si vous pouvez, pour stopper la cuisson. Là, moi je vais les mettre directement dans ma poêle et je vais attaquer direct la suite. Donc il n'y aura pas besoin. On se retrouve juste après. Voilà. Là on voit que ça a légèrement coloré, mais très très peu. Et là, je vais les mettre en rabat. Comme ceci. Et comme les haricots ils sont prêts assez rapidement, là je coupe le feu pour l'instant. Parce que je ne veux pas que ça cuise plus. Je coupe le feu. Pour ceux qui n'ont pas d'induction, vous sortez votre poêle du feu. Et comme ça, c'est impeccable. Et voilà, j'ai égoutter les haricots. Et là, je vais les mettre dans ma poêle. C'est un peu chaud. Et là, on va juste mélanger. C'est pas grand chose, hein. Et voilà, on laisse, allez, 30 secondes, 1 minute. Et nos haricots, il faudra contrôler l'assaisonnement. Allez, les haricots, je peux laisser encore une petite minute. N'hésitez pas à les faire tourner dans votre beurre. Hein. Certaines personnes rajoutent à ce stade du persil. Moi, je préfère pas. Parce que vert sur vert, visuellement, ça donne pas grand chose. Niveau goût, entre l'ail et l'échalote, ça va pas donner grand chose non plus. Ça va recouvrir, l'ail et l'échalote vont couvrir le goût du persil. Personnellement, je vais les mettre comme ça. On va rajouter maintenant un peu de poivre. Je viens de les goûter, donc je sais qu'il me manque un petit peu en sel. On mélange. Après, au niveau de la cuisson, moi je les aime légèrement croquants.
dis légèrement, il faut quand même qu'ils soient cuits. Et bon, pour moi, là, ils sont parfaits. Maintenant, on va les mettre dans notre assiette. On va essayer de mettre ça assez joliment. Alors perso, moi j'aime bien, je mets dans un plat. Bon là, je vais pas tout mettre parce que ça ce sera pas joli sur la photo. Mais moi en général, je mets tout dans une assiette comme ça. Hein? Et puis après, je mets sur la table et les gens se servent ce qu'ils ont envie. Pour moi, c'est ce qu'il y a, je trouve, de plus sympa. Après, comme je vous dis, ça c'est mes goûts à moi. Donc après, vous faites par rapport à ce que vous voulez. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche un petit like, un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. Et surtout, ça soutiendra la chaîne. Et encore plus important, je réponds absolument à tout le monde. Sauf bien sûr les petits commentaires disgracieux, etc. Ça, j'évite de répondre parce que je donne pas de crédit à ces gens de personnes. Du moment où c'est constructif, il n'y a pas de problème. Le reste, ça sert à rien de répondre. C'est une perte de temps pour moi et pour toute la communauté. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Les ingrédients, comme d'habitude, description, tout sera écrit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu spéciale. Je vais faire le style des tuiles. Vous savez, comme vous voyez dans les restaurants gastronomiques, je vais faire ces tuiles dans les moules à silicone. Je sais que tout le monde n'en a pas. Ça coûte pas très cher. Les miens, je les ai achetés sur Amazon. Je te réexpliquerai tout ça dans la vidéo. Tu verras, ce sera une vidéo assez courte, assez compacte, mais ça vaudra la peine. Et pour faire vraiment un super style quand tu as des invités, tu verras, ça donne le tour. Allez, à la semaine prochaine. Allez, porte-toi bien, ciao, ciao.